Europe 1. Avec les sorties ciné de la semaine. Oh là là là, il y a du très très lourd. Bonjour Laurie Choleva. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Salut Laurent. Bonjour à tous. Ça va être le raz-de-marée, tout simplement. C'est la sortie d'Avatar, Oh là. 3e épisode de la saga. Il paraît que c'est le meilleur de ce que Il est j'en ai génial. lu. A tout de suite, mais d'abord le livre du jour. Nicolas Caro ce matin. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Encore des cadeaux de Noël à petit prix là en l'occurrence. Oui, grâce aux poches, mais des poches inédites. On en avait parlé au printemps dernier, la redécouverte, la retraduction, la revisite d'un romancier américain culte, Jim Thompson. On lui doit notamment son plus célèbre The Killer Inside Me, le tueur qui est en moi, et aussi Pottsville, 1280 habitants. Les éditions Rivage Noir ont tout repris depuis le début et publient toute la collecte avec des couvertures sublimes signées Miles Hyman avec des couleurs très vives, C'est avec beau. un peu de Edward Hopper dans l'esprit aussi. Et là c'est donc une nouvelle salve. Et oui, voilà, 4 nouveaux, 8-9 euros chaque, peut-être moins connus que les autres romans, mais justement à découvrir, il y a Les Alcooliques, l'histoire d'un médecin qui tente de sauver la clinique où il soigne des alcooliques, donc. Et pour lui, la fin justifie vraiment les moyens. La mort viendra petite, ça c'est une bonne vieille histoire de kidnapping. Je dis bonne vieille histoire parce qu'on a souvent cette impression avec Thompson, le bon vieux braquage, le bon vieux polar, mais en fait c'est lui qui a inventé tel ou tel code qui aujourd'hui nous sont familiers. Il y a Rage Noir aussi, alors celui-là je ne l'ai pas lu encore, mais je vous dirai. Et puis ici et maintenant, on préface Stephen King quand même. Ouais, c'est le meilleur. L'histoire d'un type, père de famille, qui travaille dans une usine d'aéronautique et il déteste ça, mais il faut bien vivre. Lui, ce qu'il voudrait, c'est être écrivain et il en rêve à longueur de journée, mais il ne peut pas écrire faute de temps. Résultat, il picole pas mal, il fume, il s'appelle Jimmy. C'est un roman hyper autobiographique, terrible et touchant et qui va loin, très très loin, puisque c'est ça le truc avec Thompson, il ne connaît pas le sens du mot stop, dit de lui Stephen King. Voilà, Jim Thompson, vous pouvez tout redécouvrir. En tout cas, la réédition est magnifique. 8 romans en tout, format poche, c'est chez Rivage Noir. On ne peut pas les manquer en tout cas. Il y a un côté très, très comique un peu d'ailleurs. Merci beaucoup Nicolas Caro. Le cinéma à présent avec la suite tant attendue d'Avatar. Et oui, ça y est, c'est la sortie événement de cette fin d'année et c'est éblouissant. Avatar de feu et de cendres, 3e film de la saga. C'est aussi le plus long, 3h17. Mais franchement, on ne les voit pas passer. Préparez-vous à vous replonger dans ce monde merveilleux, imaginé par James Cameron, la planète Pandora et ses grands êtres bleus en harmonie avec la nature. Vous connaissez bien sûr cette histoire. On retrouve toujours au casting Zoé Saldana, Sam Worthington ou encore Sigourney Weaver. Alors dans cette suite, le conflit contre les humains s'intensifie sur Pandora après la perte d'un fils dans le précédent film, rappelez-vous. La famille Sully va devoir être plus unie que jamais. Si tu as le pouvoir de faire quelque chose, tu n'as pas le droit d'y renoncer. Votre divinité n'a aucune souveraineté ici. Alors pour rappel, le premier film est sorti en 2009 et le second en 2022. On avait découvert à ce moment-là le peuple de l'eau, les images sous-marines étaient absolument sublimes. Et bien cette fois, on s'intéresse au peuple des cendres, des marginaux sans pitié, menés par la nouvelle grande méchante de l'histoire qui est interprétée par Oona Chaplin, c'est la petite fille de Charlie Chaplin. Écoutez-la. Comment s'appelle-t-elle? Oona Chaplin. D'accord. Écoutez-la nous parler de son expérience sur le tournage au micro de Julie Gélinet. C'était un rêve pour moi de participer, d'avoir le grand privilège de travailler avec James Cameron. Oh my God, c'est un genius. Et de rentrer dans une ambiance de famille, il y a une intimité dans le set, il y a un respect, il y a un encouragement. Et aussi, dans le performance capture, la relation avec la caméra n'existe pas. Ça disparaît. Donc, tu es seulement avec les autres acteurs. Et oui, on a des trucs qui nous aident, mais finalement, c'est l'imagination, l'exploration de la vérité dans l'imaginaire. C'est un grand luxe. La performance capture dont elle parle, c'est la technologie qui permet de retranscrire à travers les personnages l'entièreté des émotions et du jeu des comédiens. Et c'est ce qui donne ces images exceptionnelles et c'est ce qui fait que le film nous procure autant d'émotions. Je rappelle quand même le budget, 400 millions de dollars. C'est colossal, mais forcément, l'immersion est intense. Prévoyez des mouchoirs quand même. Au-delà de l'aventure et de la guerre, le film parle de la famille, du couple, multiplie les enjeux. C'est toujours aussi spectaculaire, effectivement. C'est peut-être le meilleur de la saga. Et si on n'a pas vu les 2 premiers, ça peut arriver? Oui, et renseignez-vous sur l'histoire, mais franchement, vous pouvez comprendre et y aller. C'est pas très compliqué non plus comme voilà, histoire. c'est quand même du grand spectacle. Merci beaucoup, en tout cas, Laurie Choleva, pour le nouvel Avatar.